il y a un certain nombre d'idées qui me sont venues en tête, et puis rapidement tout s'est brouillé, et plus j'ai réfléchi à ce sujet, et plus ça s'est brouillé. Donc, je vais vous offrir ce soir un brouillon, avec, j'espère, quelques idées par derrière, et puis que cela suscitera une discussion. J'espère qu'on aura le temps pour une discussion à l'issue de cette conférence. Pourquoi cette image? Il y aura beaucoup d'images, si possible, j'ai mis l'origine, le lieu représenté, mais c'est pas très important, c'est des images illustratives, c'est pour illustrer un propos, ce n'est pas un commentaire d'image véritablement que je vais vous faire. Pourquoi cette image? Parce que nous sommes au début du XVIIe siècle, nous sommes aux Pays-Bas, et vous voyez une église. Alors, ce que j'ai peut-être fait un pointeur qui me serait utile, si ça fonctionne. Si je... Oui. Voilà, je vais essayer. Pardon, excusez-moi, j'aurais dû préparer mon pointeur avant, en espérant qu'il y a toujours une pile dedans qui fonctionne. J'aurais dû le vérifier. Hop, on va le mettre en route. Et on va... Oui, ça voudra marcher. Ça suffira bien. Donc, sur cette image, eh bien, vous voyez, alors c'est une vue nocturne, mais il y a des vues diurnes qui sont assez similaires dans ces églises, où vous voyez à la fois un chien, un boiteux, des personnes qui discutent, ça va, ça vient. Si vous regardez au fond, là, on ne sait pas trop s'ils sont en train de prier ou s'ils sont en train de contempler. C'est pas toujours très clair. Là-bas, il y a un prêtre. Voilà. Donc, ces églises, ces édifices, eh bien, sont des lieux où, au siècle passé et jusqu'au XIXe siècle, en fait, il se passait beaucoup de choses, et des choses, je ne sais pas pourquoi, et des choses très variables de la vie de tous les jours. Et donc, l'idée qu'on se fait de l'édifice aujourd'hui est un peu, voilà, vient du XIXe siècle essentiellement, et vient d'un détail pratique, en fait, tout bête, lorsqu'on s'est mis à installer des sièges dans les églises. Ça a complètement modifié l'usage qu'on a pu en faire. Voilà. Alors ça, c'était juste en guise d'introduction. Donc mon propos, ça va être de parler des comment les édifices, comment l'église, le mot église, vous savez, a un double sens. Vous mettez une majuscule et c'est une institution, vous mettez et c'est l'ensemble des croyants, et vous mettez une minuscule et ce sont des bâtiments. Donc on aura constamment un va-et-vient entre ces deux éléments, l'église avec un grand E et l'église avec un petit E. Voilà. Alors, continuons. Donc, grand classique, je pense qu'on l'a déjà entendu, vous êtes corps du Christ et chacun pour votre part, vous êtes membre de ce corps, nous dit saint Paul dans la première épître aux Corinthiens. Et donc cette relation entre notre corps, nos individus et le corps du Christ, que l'on peut aussi qualifier par certains côtés d'église, tout cela se mêle et s'entremêle, et on va voir comment ça s'est donc constitué. Alors, pourquoi il ne veut pas? Bon, non, c'est pas le bon bouton. Oh là là, ça commence, c'est pas grave, on va s'en sortir. Voilà. Et auparavant, dans ce chapitre 12 des Corinthiens, de la première épître aux Corinthiens, vous aviez cette phrase: le corps ne fait qu'un, il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps.
je vous passe tous les détails pour montrer qu'il y a, selon la théologie de Paul, une multiplicité de dons, une multiplicité des personnes, chaque individu a sa fonction, est unique et participe à ce corps général. Alors comment ça se traduit? Maintenant je vais rentrer dans l'histoire de l'Église et en fait je vais vous présenter quelque chose de pas tout à fait chronologique mais quasiment chronologique. Au tout début de l'Église, les premières communautés chrétiennes, vous le savez, pendant 3 siècles, l'Église fut une Église qui n'avait pas qui était en opposition quasiment avec la religion, les religions d'État, et qui s'est progressivement séparée du judaïsme. Or, il est clair que l'élément essentiel de ralliement des chrétiens, dès le début, ça a été la célébration d'un repas partagé, ce qu'on va appeler l'Eucharistie. Au début, ça se passe dans des maisons, ensuite, ça se regroupe dans des lieux dédiés, mais ces lieux dédiés, nous n'en avons pas de traces, ou de très très vagues traces écrites, jusqu'au IVe siècle, tout simplement parce que la religion chrétienne est mal vue, voire persécutée, surtout au IIIe siècle, au IIe et au IIIe siècle essentiellement, en 250 et puis en 303, très globalement, vous avez les grandes persécutions qui obligent les chrétiens à célébrer leur culte de façon discrète, sinon cachée. Et évidemment, les communautés pour autant existent, et dans l'Apocalypse de Jean, vous avez au début de l'Apocalypse de Jean un ange qui écrit aux 7 églises, à l'église de ça y est, j'oublie les noms, mais c'est pas grave, peu importe la Odyssée, etc. Et aux 7 églises, ce qui veut dire aux 7 communautés. Vous voyez bien, il ne parle pas dans l'Apocalypse d'une église, mais d'églises qui sont des communautés locales. Voilà. Ça pour dire que on est dans pour les premiers siècles, on n'est plus dans des suppositions, c'est de l'interprétation délicate de textes, et les choses s'éclaircissent brutalement à partir du IVe siècle. Pourquoi? Parce qu'il y a Constantin, l'empereur Constantin, décide pour des raisons très politiques, de reconnaître aux chrétiens le droit d'apparaître comme une religion et d'exercer leur religion, ce qui signifie, faut bien se rendre compte que jusqu'alors, la religion est une religion d'État ou autour de l'empereur. Et la notion d'empereur, qui s'est développée dans l'Empire romain, à partir du 1er siècle, cette notion d'empereur prend une importance, et le culte à l'empereur prend une importance. Et reconnaître aux chrétiens le droit d'exercer leur religion librement, ce qui est le cas depuis l'édit de Milan, eh bien, ça signifie très clairement accepter qu'ils reconnaissent quelque chose d'autre, de différent que le culte de l'empereur. Et d'ailleurs, la grande persécution de 303 a essentiellement porté sur la soumission, le désir de soumission des chrétiens au culte de l'empereur, ou de son représentant d'ailleurs, dans les différentes provinces. Et donc, à partir de Constantin, eh bien, le culte devient libre et on va pouvoir commencer à ériger de façon visible des édifices, des églises. Alors, ce n'est pas du IIIe siècle, ici, ou du IVe siècle, ici nous sommes au tout début de la chrétienté. Il y a les grandes cités romaines de Gaule seront
très vite, auront très vite des édifices cultuels, et ici, celui que je vous montre, c'est celui de Saint-Bertrand de Comminges, qui est le premier lieu de culte connu chrétien édifié en Haute-Garonne. Et sur le plan, vous apercevez qu'il y a différentes... l'édifice va grandir en quelque sorte avec la communauté. Oui, voilà. Là, en noir, vous avez la première partie de l'édifice, qui est un petit édifice avec une partie réservée plus spécifiquement au culte et une petite nef, donc c'est tout à fait visible là. Et puis on l'agrandit à la fois devant et au fond en deux étapes au cours des 5e et 6e siècles. Et donc cet édifice paléochrétien de Saint-Bertrand, décidément, je ne sais pas pourquoi ça s'éteint aussi vite. Ce premier édifice, donc connu, est installé en bas de la ville de Saint-Bertrand, parce qu'en fait la ville de Saint-Bertrand, comme la plupart des villes antiques, la ville elle-même est en bas et l'oppidum est au-dessus. Et on verra que je vous montrerai la cathédrale de Saint-Bertrand plus tard, qui elle sera édifiée au sommet. On aura la même chose à peu près partout en Gaule. Et voilà, c'était juste pour introduire l'existence dans la région, donc des premiers édifices, vous voyez qu'ils ne sont pas très grands. Si vous imaginez qu'une cité comme Saint-Bertrand de Comminges a eu plusieurs milliers d'habitants, on parle jusqu'à 10 000 habitants, eh bien, l'église, faut remarquer, est toute petite, elle. Et donc, le culte dans les églises, il existe, mais il ne se fait pas que dans les églises. Alors, on va réutiliser aussi de grandes basiliques romaines, comme celle de Constantin à Trèves, qu'on va transformer en église, qui est un édifice du IVe siècle, 3e ou 4e siècle, les archéologues ne sont pas formels sur la date, et cet édifice, qui a été tout de même restauré, vous voyez son apparence en 1500, au milieu du XVIe siècle, sur un dessin en haut à gauche, vous voyez que l'apparence est quand même un petit peu différente, on reconnaît les grandes pilastres de côté, mais vous voyez qu'on l'avait crénelé au Moyen-Âge, renforcé, etc. Et tout ça a disparu au cours des restaurations. Ça aussi, je vous ai montré une carte postale ancienne qui vous montre qu'il y a tout un ensemble de mobilier à l'intérieur de l'église qu'aujourd'hui, en bas à droite, on a fait disparaître. Vous voyez aussi en bas à gauche un plan qui vous montre que, à la suite de fouilles archéologiques, que cet édifice, comme tous les grands édifices des premiers siècles, du premier millénaire, sont entourés, les églises elles-mêmes font partie d'un ensemble beaucoup plus vaste, qui généralement comprend plusieurs églises, des cours qu'on va appeler des atriums ou des cloîtres, des bâtiments dans lesquels va vivre essentiellement le clergé. Et puis, avec la fin des persécutions, vont commencer les premiers pèlerinages, véritablement, à Jérusalem. On veut aller voir les lieux saints. Et là, vous avez une carte du VIe siècle, une mosaïque du VIe siècle qui représente la ville de Jérusalem. Et on a des textes dès le début du IVe siècle, c'est-à-dire à peine 10 ans après l'édit de Constantin, on a le premier texte qui nous relate un pèlerinage à Jérusalem et qui nous raconte en détail les lieux visités. Et là, on s'aperçoit que ces premiers pèlerins, bien, ils font le tour de Jérusalem et ils vont on va leur montrer le lieu où le Christ
est ressuscité, l'Anastasis, le Golgotha, le temple ou ce qu'il en reste, le lieu à Bethléem de la Nativité, etc. Enfin, tout ceci va être et apparaît comme très organisé dès le IVe siècle. On a alors là un certain nombre de témoignages, et vous savez peut-être qu'un des plus anciens témoignages est dû à des personnes qui viennent de Gaulle, une personne qui vient de Gaulle. Il y a le voyage d'Égérie, etc. Et même de Bordeaux, donc jusqu'à Jérusalem, ce qui est quand même une entreprise remarquable. Ce que je voulais montrer à travers cette reproduction qui est tirée d'un manuscrit médiéval, c'est que on ne se contente pas pour signifier son pèlerinage d'une seule église, d'un seul lieu, mais on va bouger. Et ce terme de déplacement, cette notion de déplacement est extrêmement importante pendant tout le premier millénaire. On a ce qu'on appelle une liturgie stationnaire, c'est-à-dire qu'on va d'endroit en endroit, soit à l'intérieur d'une église, soit à l'extérieur d'une église à l'autre. À Metz, à l'époque carolingienne, on va visiter 12 églises pendant les grandes processions, et on s'arrête à chacune d'entre elles, Saint-Clément, Sainte-Ségolène, etc., et la cathédrale Saint-Étienne, bien sûr, et il y a une liturgie associée. Alors, lorsque ce n'est pas dans une ville, ça peut être à l'intérieur d'un monastère, comme à Saint-Riquier, ou Chantulle ou Saint-Riquier, dans ce monastère également carolingien, on a un récit extrêmement précis de toutes les stations, ce qu'on appelle les stations, qu'on est amené à faire dans l'abbaye, proprement dite. Et on va retrouver ça tout simplement avec nos chemins de croix, beaucoup plus tard, et nos calvaires. Le calvaire, si vous pensez à celui de Bétarame, où on monte jusqu'en haut du calvaire, on est dans le même état d'esprit, transposé bien sûr, mais ça va traverser toute la chrétienté, et ça va se retrouver, en particulier à travers les chemins de croix et les calvaires. Et il y aurait beaucoup à dire dessus, mais je n'en ai pas le temps, car le temps passe. Et je vais m'intéresser maintenant à la première grande église construite à Rome. Alors à Rome, Constantin fait édifier une église au-dessus du tombeau de Saint-Pierre, ça sera Saint-Pierre du Vatican, qui n'est pas la cathédrale de Rome. La cathédrale de Rome, c'est Saint-Jean du Latran. Et sur la tombe de Saint-Pierre, il fait édifier la basilique Saint-Pierre, et un siècle après, nous sommes là au début du 5e siècle, après le concile d'Éphèse, si je ne m'abuse, où Marie est déclarée mère de Dieu, eh bien, on consacre à Rome la première église dédiée à la Vierge Marie, Sainte Marie Majeure, dont il reste des éléments d'origine. Alors, la façade a été complètement refaite à l'époque baroque, mais à l'intérieur, un certain nombre de colonnes sont d'origine, la voûte du chœur et surtout les mosaïques en bas à droite. Les grandes mosaïques de l'arc triomphal sont du 5e, 6e siècle. Voilà. Alors, cet édifice, vous voyez, c'est un édifice dédié à la Vierge Marie, qui est fait pour rassembler le peuple de Rome de manière extraordinaire. On va construire en même temps Saint-Paul hors les murs pour vénérer le tombeau de Saint-Paul, et donc à la Vierge Marie, consacrer cet édifice qui est fait pour pouvoir rassembler des foules. Donc ça n'a rien à voir avec nos petites églises de quartier ou autres, ce sont des églises de rassemblement. D'où l'importance significative de l'espace, et toujours sur le principe de la basilique romaine, qui est en fait une église avec une grande nef, deux bas-côtés qui sont moins larges, en général des colonnes, tout au moins à l'époque, jusqu'à l'époque carolingienne quasiment,
Ce sont des colonnes qui séparent la nef des bas-côtés, donc c'est charpenté, il n'y a pas de voûte, hein, mais on est dans un système charpenté, et ça aboutit à une abside principale, ça c'est le principe de la basilique romaine, et éventuellement des absides secondaires en bout de chacune des bas-côtés. Mais ce n'est pas du tout systématique. En général, les absides secondaires, on les a rajoutées après. Elles n'appartiennent pas, si je puis dire, au design d'origine. Alors, quand je vous parle des rassemblements de chrétiens, eh bien, dans d'autres régions de la chrétienté, là je suis en Irlande, et on en a des témoignages dès le VIe siècle, et des vestiges archéologiques à partir du IXe siècle, importants, eh bien, vous voyez un ensemble ici, comme la Clonmacnoise, qui est au cœur de l'Irlande, un ensemble ceinturé qui est un espace religieux, un enclos religieux. Je reprends le mot enclos parce que s'il y a des Bretons dans la salle, ça doit évoquer quelque chose, j'y reviendrai, mais là nous sommes 10 siècles avant, et vous voyez dans ces espaces qui sont en même temps cimetières, c'est pour ça que vous avez toutes ces croix, vous avez différents édifices, plusieurs églises en général, et des tours qui vont scander l'espace. Et chacun de ces édifices, chacune de ces tours va être un lieu de culte. Alors, je n'ai plus la mémoire exacte, mais je sais qu'ici c'est un lieu de culte particulier, vous voyez, sous cet édicule, plus les tours, et devant il y aura des croix, et des croix sculptées dont certaines ont été conservées. Un autre exemple, Monaster Boys qui a conservé, qui est près de Dublin, hein, cet enclos-là, monastère est près de Dublin, et a conservé en particulier une très très belle croix irlandaise, donc une croix celtique qui est datée du IXe siècle et sur laquelle se développe toute une histoire du Christ et histoire de l'Ancien et du Nouveau Testament d'ailleurs, et puis avec des symboles sur les côtés, mais que vous ne voyez pas puisque c'est sur la tranche, qui eux sont des symboles païens qui se mêlent à cet ensemble chrétien. Autour de ces croix, on le sait par les récits et la vie de Saint Patrick en particulier, ces croix servaient de lieu de rassemblement, et c'était autour de ces croix que les fidèles se rassemblaient et qu'on lisait les textes, qu'on les commentait, etc. Et l'église peut être toute petite dans ces édifices. Alors Glendalough, c'est un autre exemple, mais vous vous rendez bien compte que l'église n'est pas bien grande, hein. L'enclos est infiniment plus grand que l'église, et voilà un exemple de cathédrale, la cathédrale de Clonfert. J'allais dire, Clonfert, c'est un grand évêché à cette époque-là, et c'est une toute petite cathédrale, minuscule cathédrale. Et la tour a été rajoutée. C'est un édifice, voilà l'intérieur de la cathédrale de Clonfert. C'est-à-dire la notion qu'on a avec Sainte-Marie Majeure ou les grandes cathédrales qui ont pu être édifiées dès le début de l'expansion du christianisme, dans certaines régions d'Europe, ça ne s'est pas fait de cette façon, puisque la foule était rassemblée en fait à l'extérieur. Vous voyez cette relation, et lorsqu'on pénètre à l'intérieur, vous avez l'unique porte qui accède à la cathédrale de Clonfert avec des symboles dont il est bien difficile de se dire qu'ils sont très chrétiens. Et pourtant ils le sont, ils portent une symbolique, mais entièrement... pardon, excusez-moi. C'était pas prévu qu'on m'appelle au téléphone. Voilà. Alors, il faut que j'avance, donc je passe en l'an 800, autour de l'an 800, on conserve dans le monastère de Saint-Gall en Suisse un parchemin tout à fait extraordinaire qui est le plan idéal d'un monastère. C'est un monastère qui probablement n'a jamais été réalisé, mais dont on a dessiné le plan, et un plan extrêmement précis. Alors je vais vous montrer un détail. Au milieu, vous avez l'église, et je vais vous montrer un détail de cette église, un détail
pardon, du plan précédent. Donc voilà l'église. Vous avez différents cloîtres autour, enfin, tout un ensemble. Et, pardon, oh, décidément, je manipule mal mon appareil. Voilà, l'église idéale de Saint-Gall. Et qu'est-ce que vous découvrez à l'intérieur? Alors un édifice, on pourrait dire, bon, bah, c'est classique, après tout, on a une nef, une abside, une contre-abside, des autels, et puis il y a partout des petits autels, partout. On est au 8e siècle, on est, enfin en 800, à une époque où la liturgie stationnaire est très développée, et donc on va avoir partout dans l'église des petits autels qui vont correspondre à des moments liturgiques particuliers. Voilà. Alors, on a pas mal de récits, hein, à Metz en particulier, de cette liturgie. En revanche, ça a rarement laissé des traces dans les édifices eux-mêmes, parce que les édifices, les églises, sont des édifices vivants. Ils ne sont pas figés à une époque, à une forme de liturgie, c'est une enveloppe que l'on va modifier au cours des siècles en fonction de l'usage qu'on en veut faire. Alors je prends un exemple d'une église qui a été commencée à l'époque dans les premiers siècles, pas paléo-chrétienne, mais les premiers siècles chrétiens, et qui va être très largement transformée ensuite au XIIe siècle. Elle garde un élément important c'est Saint-Clément de Rome. Hein. Saint-Clément de Rome, vous voyez un plafond baroque, une abside du XIIe siècle, avec des mosaïques extraordinaires d'ailleurs du XIIe siècle, l'autel qui est surmonté d'un baldaquin, et puis devant, vous avez un espace clos, qui est l'espace clos pour les chantres et les chantres, dans le cas de Saint-Clément, les clercs étant derrière. C'est-à-dire que on a conservé à Metz, hein, Saint-Nonin de Metz, on a conservé dans beaucoup d'endroits des éléments de ce qu'on appelle des chancelles, c'est-à-dire des murs bas de clôture, chose qui ne se font plus aujourd'hui, hein, et qui, à cette époque-là, délimitaient l'espace de façon à la fois physique et symbolique, puisqu'on pouvait très facilement les franchir, passer par-dessus, il n'y avait pas forcément des grilles, il n'y avait pas besoin, c'était essentiellement symbolique. Mais l'espace est divisé. On a grand volume, unifié, mais dedans, à l'intérieur des églises, ce sont des espaces divisés. Alors, je pars à la même époque, là on est au début du IXe siècle, dans les Asturies, la région d'Oviedo, où il y a plusieurs églises du IXe, Xe et XIe siècle pré-romanes qui sont conservées. Celle de Santa Cristina de Lena a l'intérêt d'être certainement la mieux conservée dans son ensemble en tant qu'église complète, non transformée, et à l'intérieur duquel on voit bien l'aménagement. Vous voyez, c'est à la fois il y a une nef, elle est plus basse, on ne la voit pas parce qu'elle est en bas derrière, si je puis dire, là. Mais devant, vous voyez le chœur qui est quelque chose d'un ensemble assez complexe, avec un chancel en premier plan, et puis on pénètre et on va pouvoir circuler. Et la liturgie visigothique, qui s'est développée en Espagne, utilise à sa propre version de la liturgie stationnaire. On se déplace beaucoup dans les églises mozarabes, asturiennes dans ce cas-là, c'est antérieur. Et il y a une partie, et ça s'est fait très rapidement en revanche, qui va être une partie, une sorte de saint des saints dans lequel qu'on va se réserver, qui est là, vous voyez cette partie-là, dans laquelle on se réserve. Le prêtre, seul le prêtre y a accès, et en général il y a un rideau tendu, comme font encore aujourd'hui les orthodoxes, qui ne permet pas de voir ce qui se passe derrière au moment de la consécration.
Alors, voilà aussi, juste à côté d'Oviedo, sur la colline de Naranco, il y a cette extraordinaire église-palais. C'est d'abord un palais au IXe siècle, 828 je crois, palais asturien, et qui va être transformé en église. Et ce que vous voyez, de façon étonnante, c'est que l'autel est ici, c'est-à-dire qu'il est visible de l'extérieur. Encore une fois, c'est un autel dans une église palatine destiné à pouvoir être apprécié, si je puis dire, de l'extérieur. Et en fait, autour de cet autel, il n'y a pas de nef, il y a une porte qui existe toujours et qui conduit à la salle derrière, mais il n'y a pas véritablement de nef. Donc on voit bien que le culte est fait pour se développer autour de l'autel, mais en extérieur. Alors voilà le plan de Santa Maria de Naranco. Donc l'autel est, je ne sais plus si c'est ici ou là, dans quel sens je suis. Non, l'autel est là. L'autel est là. Et vous voyez la grande salle, mais il n'y a qu'une porte là qui permet de communiquer avec cet espace de l'autel. Ceci est à comparer avec le plan typique, si je puis dire, d'une église telle qu'on vous l'imagine aujourd'hui, hein, avec sa nef, son transept, sa croisée de transept, son abside, ses absidioles, etc. Cette forme-là, c'est le fruit d'une évolution de plus d'un millénaire, en fait, de la construction des églises. Et c'est aussi l'évolution de la façon de penser l'espace. D'ailleurs, il y aura même un espace devant qu'on va séparer, le narthex, je reviendrai dessus. Et tout cet ensemble-là revêt chacun des fonctions différentes, sur lesquelles je serai amené à revenir sur quelques-unes d'entre elles seulement, parce qu'autrement ça serait beaucoup trop long. Allez, on revient dans les Pyrénées. Vous connaissez? C'est Saint-Inventin, hein, dans le Larboust. Et ce que vous repérez, bien sûr, c'est les tours. Sauf que Saint-Inventin, quand on construit l'église de Saint-Inventin, elle n'a pas de tour. Au XIe siècle, quand on commence à la construire, il n'y a absolument pas de tour. Les tours ont plus d'un siècle après l'église. C'est-à-dire que l'église, au début, elle passe quasiment inaperçue dans le paysage, et en revanche, on veut la montrer et la faire apparaître dans le paysage très très clairement, hein, à la fin du premier millénaire dans les Pyrénées, et on va un peu avant en Italie, et on va vouloir marquer l'espace à travers ces églises. Là, ça va être une évolution importante qui est aussi liée à, sans rentrer dans les détails, le développement des paroisses, le rassemblement des populations autour de villages ou de foyers de vie, et une opposition avec la montée en puissance des seigneurs qui eux aussi vont vouloir marquer le paysage à leur façon. Et vous connaissez dans le nord de la France la lutte, si je puis dire, entre les beffrois des communes et les clochers des églises. Si vous allez en Italie, à San Gimignano, vous verrez toutes ces tours, ou à Sienne, ces tours immenses qui ne servent à rien d'ailleurs, si ce n'est à montrer sa puissance. Il y en a encore, je vous signale, à Toulouse, et à Toulouse en particulier, rue Saint-Rome, une maison s'est effondrée, on voit très bien maintenant la tour qui ne sert à rien, qui est accolée. Alors, on construit les églises auprès des villages, j'ai dit, mais aussi on construit des monastères. Hein, les monastères, c'est pour des moines, et certains monastères s'installent dans des grands espaces où ils vont pouvoir cultiver la terre, mettre en valeur, etc. C'est le cas de Cluny, qui cherche toujours des terres favorables, mais aussi, quelquefois, on cherche à se réfugier en montagne, à s'isoler en montagne, comme ici à Saint-Martin-du-Canigou,
dans les Pyrénées-Orientales, où vous avez l'église et puis les bâtiments monastiques. Très très restaurés. L'église est à peu près authentique, la tour est authentique, en revanche, le cloître et les bâtiments, eux, sont une reconstruction du début du XXe siècle. Mais l'emplacement y est, ça a toujours été là, toujours été en place. En même temps, quand on regarde, si vous regardez bien la photo, vous voyez que, certes, il y a une tour, et une tour importante, hein, cette tour Saint-Michel, hein, avec une chapelle Saint-Michel dedans, mais en fait, si vous imaginez, vous apercevez que la montagne est plus haute que la tour. C'est-à-dire, dans ce monastère, on ne cherche pas à être au sommet, on est isolé, on s'est isolé en se mettant le plus près de Dieu, mais en même temps, on n'occupe pas le point ultime. Le point ultime, on va l'occuper au Puy-en-Velay, avec Saint-Michel des Guilles, par exemple, mais c'est loin d'être systématiquement le cas. D'autres façons de faire, complètement différentes, mais on va rester dans notre région, hein, en Haute-Garonne, près de Saint-Gaudens, à Marthe-Lausanne, vous avez cet ensemble avec cette église. Alors c'est une église, non pas, on est déjà au XIIIe siècle, voire début du XIVe siècle, mais ce que vous apercevez, c'est que là, l'église est vraiment au cœur du village. L'église est au cœur du village et le village est construit autour. Il y a énormément de ces villages qui sont construits autour des églises. En Catalogne en particulier, ça a été très bien étudié par Emma Catafo, le phénomène de la protection apportée autour des églises. Le droit d'asile se développe autour des églises, 30 pas ou 50 pas selon les lieux, et même ça ira jusqu'à 100 pas dans certains lieux. Et donc on va construire, alors soit mettre son grenier à blé autour de l'église, soit mettre son trésor, soit mettre, enfin, quelque chose d'important, et vous avez donc ces églises, ces villages circulaires, qui sont à un nombre de pas réguliers, qui sont la zone de protection de l'église. Restons dans les Pyrénées. Pourquoi je vous montre Valcabrère et Saint-Bertrand-de-Comminges? D'abord pour être cohérent, parce que je vous ai montré la première église en bas de Saint-Bertrand-de-Comminges. Donc toute première église que je vous ai montrée, elle était exactement là, hein, au pied de la colline. Et puis au Moyen-Âge, au XIe et XIIe siècle, on construit ces deux églises, Saint-Just de Valcabrère, qui n'a pas de tour à l'origine, hein, et la cathédrale de Saint-Bertrand-de-Comminges, sur laquelle je vais revenir, sur ces deux édifices-là, qui donc marquent deux emplacements, deux extrémités. On est à l'extrémité de la ville de Saint-Bertrand et on est au cœur de la ville de Saint-Bertrand. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que dans cette partie basse, où il y avait un cimetière d'origine paléochrétienne, dont il reste des vestiges, cette église est d'abord une église mémorielle, une église, une grande chapelle en quelque sorte de cimetière, alors que la cathédrale, elle, est montée sur un promontoire. Nous sommes au Moyen-Âge et on affirme la position au sommet du promontoire. Voilà. Alors, à l'intérieur de l'église de Valcabrère, je vous la montre pour ce détail important. Encore une fois, il y a beaucoup d'églises ont été, pas toutes, hein, mais beaucoup, ont été construites en mémoire de saints plus ou moins vénérés, de reliques qu'on ramène, etc. Ici, c'est Saint-Just et Saint-Pasteur, à Valcabrère, et vous voyez cet édicule qui date du XVe siècle, qu'on élève au fond de l'église, et avec le tombeau de Saint-Just et Saint-Pasteur, il est vide aujourd'hui, qui est placé au-dessus, et même une construction gothique, et un passage en dessous, et sous ce passage, vous le voyez pas, mais il y a un mascaron sculpté, et les pèlerins stationnaient, cette fois-ci, sous le tombeau, pour pouvoir bénéficier de l'infusion
miraculeuse ou espérée du tombeau. On voit ça dans de très nombreuses églises sous des formes très différentes. En Auvergne, vous avez des fenestrelles, je pense à Saint-Saturnin, mais à Issoire également il y en avait. Vous avez dans la crypte le tombeau du saint, et puis un élément de communication qui permet, en restant dans l'église, dans la partie supérieure de l'église, de communiquer quand même au plus près de ce tombeau et de ses reliques. Voilà. Ce n'est pas un hasard non plus si cette église de Valcabrère est faite à 90% de pierres romaines réemployées. Les morceaux, là aussi ça pourrait être développé très longuement, mais on construit sur les vestiges, la chrétienté repose sur des vestiges antiques. Et bien sûr, on utilise les pierres. Alors, je parlais de reliques et de saints. Il y en a un lieu particulier à Jérusalem qui a beaucoup impressionné les premiers pèlerins, qui est le lieu de l'Anastasis, fait construire Constantin, qui est une sorte de rotonde ou de quasi-rotonde autour du lieu où était supposé le tombeau du Christ et donc le lieu de la résurrection. Alors, donc c'est l'église du Saint-Sépulcre tout simplement à Jérusalem. Eh bien, on conserve à Narbonne, dans le musée de Narbonne, si vous ne le connaissez pas, il a été rouvert il y a une dizaine d'années, il est magnifique, ou moins que ça même. Vous avez un petit édicule de 70-80 cm de haut, en marbre, et qui, en fait, représente tout simplement le Saint-Sépulcre de Jérusalem, et c'est considéré comme un des meilleurs témoignages de ce qu'a été l'Anastasis à l'origine. Donc c'était à Narbonne, nous sommes à l'époque paléochrétienne, on ne sait pas très bien le dater, mais probablement autour du VIe siècle. Vous avez là la trace du tombeau du Christ, et puis le lieu de la résurrection, et là un dessin qui a été fait reconstituant l'ensemble. C'est tout à fait conforme à ce qu'on trouve sur d'autres témoignages qu'on a du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Et ce Saint-Sépulcre de Jérusalem va marquer les esprits, et en particulier à partir des croisades. Mais pas seulement. On en trouve une réminiscence des Aix-la-Chapelle, la rotonde d'Aix-la-Chapelle, qui est à la fois empreinte au Panthéon à Rome et au Saint-Sépulcre de Jérusalem. Et Constantin, bien sûr, quand il fait construire l'Anastasis, il a en tête le Panthéon de Rome, qu'il connaît. Hein. Donc il y a une conjonction avec ce cercle divin. Voilà. Alors cette expression du Saint-Sépulcre, on la trouve dans des dizaines, en fait, d'édifices. Des thèses entières ont été consacrées à ces édifices. Je vous montre l'église troglodyte d'Aubetère-sur-Drône, qui est construite dans le roc. Alors, il y en a qui disent monolithe, parce qu'elle est d'un seul bloc, certes. Et au cœur de cette église, donc construite probablement commencée au 8e siècle, vous avez cet édicule qui n'est ni plus ni moins qu'une représentation, encore une fois, du souvenir du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Un autre, difficile de faire plus évident, Neuvy-Saint-Sépulcre, comme son nom l'indique, hein, où le Seigneur, rentrant de Jérusalem, décide de faire construire une église ronde à l'image, au plus près de ce qu'il a vu à Jérusalem. Donc cette église, avec ses 12 piliers, je crois, et la parfaite rotondité de Neuvy-Saint-Sépulcre. Vous avez Villeneuve d'Aveyron, il y a un certain nombre d'édifices en rotonde comme ça. Un autre, plus curieux, et qui va témoigner d'autre chose et d'un rapport de la construction à l'usage qui est en effet très élaboré, c'est Rieux-Minervois, donc dans l'Aude, qui est consacré à la Vierge Marie et à l'Assomption de la Vierge, qui est représentée en sculpture par un chapiteau du bel de Cabestany. Or, sa coupole
si on regarde. Et le nombre de piliers est tout à fait étonnant, puisqu'on a 7 piliers, non pas 8, il n'y a pas de symétrie, on est à 7 piliers. Et 7 piliers, parce que les 7 dons de la sagesse, parce que Marie est associée à ce chiffre 7. Donc on a une construction qui est élaborée à partir d'une idée. Et là, quel est le rôle finalement entre la communauté, celui qui pense l'édifice, l'usage qu'on va en faire, parce que c'est pas très pratique, hein, une église comme ça, pour célébrer le culte, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Hein. On peut avoir des rotondes comme vous avez à Saint-Denis de Dijon ou à Senones, qui sont associées à des monastères, mais qui sont en plus. Là, c'est l'église elle-même hein, qui a cette forme particulière. Alors, l'église, le plus souvent, comme celle-ci de Luce Saint-Sauveur, c'est tout simple, quoi. C'est une nef et puis une abside. Et puis, éventuellement, là, il y a une tour au sud. Mais ça ne va pas rester comme ça longtemps. Et aujourd'hui, à Luce Saint-Sauveur, c'est comme ça. On a rajouté un porche, des sacristies, une chapelle sur le bas-côté, un amphieu, une autre tour, et une enceinte au XIVe siècle. Donc, encore une fois, les choses bougent au cours du temps. Et ce que l'on voit, ce que l'on a conservé, ce sont ces modifications extérieures, ces modifications monumentales. Ce qui a généralement disparu, c'est toutes les mêmes modifications similaires qui ont pu avoir lieu à l'intérieur même des édifices. Donc vous voyez l'ensemble de cette église de Luce Saint-Sauveur, complètement enserrée dans ses petites murailles. On se demande ce qu'elles défendaient d'ailleurs, parce qu'elles ne sont pas bien hautes. Hein. L'intérieur qui paraît relativement épuré, mais qui est très refait au XIXe siècle, très décoré. Et ces édifices... Ah oui, alors je m'aperçois, en fait, depuis le début, c'est bien ce qui me semblait, le format des images n'est pas bon. Bon, il y a un petit problème, et elles vous sont rétrécies, elles ne sont pas à la largeur de l'image. Bon, c'est pas grave, j'avais un doute, mais maintenant j'en ai la certitude. On peut savoir ce que c'est qu'un amphieu? Un amphieu, oui, là je vais perdre du temps. Mais, non, un amphieu, alors, ça peut être soit, c'est un monument funéraire qui peut être associé à une tombe ou être, on dit plutôt un cénotaphe qui n'a pas le corps associé. Mais amphieu va désigner, c'est une petite construction généralement accolée à une église, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'édifice, au plus proche du sacré, en quelque sorte, et qui est réservé à quelques bons donateurs. Voilà. Alors là, vous avez une église qui est malheureusement très rétrécie, puisque c'est la plus large église gothique de France, 21 mètres de large, de nef. Vous savez où c'est? Oui, c'est écrit. C'est Mirepoix, hein, la cathédrale Saint-Maurice de Mirepoix, qui est la plus grande, la plus large église gothique, la plus grande nef gothique existante en France. Sauf que, si les murs sont bien du XIIIe siècle, la voûte, elle est du XIXe. Elle n'était pas voûtée, elle était charpentée, jusqu'au XIXe siècle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une apparence, on a rendu, Viollet-le-Duc est intervenu, d'ailleurs à Mirepoix, pour faire une église gothique à sa manière, hein, à partir de cet édifice qui avait connu énormément de vicissitudes dans sa construction. Ça avait été très compliqué parce que l'évêché de Mirepoix était un petit évêché qui avait assez peu de revenus, donc il n'y a que 2 ou 3 évêques qui ont eu suffisamment de moyens pour en fait financer la construction de l'édifice. Et on le voit voilà, sur le plan, la première partie, le chœur, puis la nef, la tour, qui est rajoutée après. En fait, c'est un édifice qui est fait de plusieurs morceaux. Néanmoins, on a des grandes ambitions à Mirepoix, donc on va faire la nef la plus large de France, même si on ne sera pas capable de l'élever en hauteur. Et puis, on n'a pas les moyens de faire comme à Chartres, à Reims, etc., un beau labyrinthe
au milieu pour que les pèlerins puissent se purifier, prier, etc. au milieu de l'église. Et on va le faire en fait dans la chapelle qui est là, au-dessus de cette porte-là. Il y a une chapelle au-dessus, et sur cette chapelle, sur 9 carreaux de tuiles, grands comme ça, on va représenter le labyrinthe. Bon, c'est un petit détail de Mirepoix. Autre cathédrale transformée, très transformée, c'est la cathédrale Sainte-Cécile d'Albi. Sainte-Cécile d'Albi n'a absolument pas cette allure-là jusqu'à ce que l'on intervienne au XIXe siècle. Elle a une toiture à rampant, on en a des gravures, tout à fait comme n'importe quelle autre église, elle n'a rien de fortifié. Mais au XIXe, on se dit, bon, ben, la croisade des Albigeois, on va faire quelque chose qui montre que l'église a résisté. L'intérieur, c'est tout à fait... Alors, donc, elle a un aspect extérieur, et on voit bien, hein, la limite des tuiles, elle change de couleur, en fait, dans la partie rajoutée, puisque toute cette partie-là est rajoutée, et bien sûr, les tourelles, etc., sont rajoutées. Et à l'intérieur, en revanche, on a une église gothique méridionale, qui est moins large que Mirepoix. Elle paraît très très large, mais elle est moins large que Mirepoix. Et elle est magnifique, avec des peintures du XVIe siècle extraordinaires, sous l'épiscopat de Louis d'Amboise. Et c'est la chose que je voulais vous signifier ici, elle a conservé ce qu'on appelle un jubé. Les églises, au Moyen-Âge, toutes les grandes églises, en tout cas, sont systématiquement séparées en plusieurs espaces. Et en particulier les clercs vont vouloir très tôt se distinguer complètement, se séparer complètement des fidèles. Alors, on en a des témoignages écrits à partir du XIIe siècle. On en a un témoignage archéologique très important qui est je vous en montrerai une image, à Saint-Jacques de Compostelle, puisqu'on sait que c'est le maître Mathéo, donc à la fin du XIIe siècle, l'extrême fin du XIIe siècle, qui est appelé à construire le jubé à l'intérieur de la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle, cassant complètement les perspectives. Donc ici, à Albi, on a conservé ce superbe jubé du XVe siècle, c'est-à-dire qui a 2 siècles plus récent que le reste de la construction, et ça a comme effet qu'il y a un chœur, le chœur des chanoines à l'intérieur, avec son autel, etc. Et pour les fidèles, eh ben, on fait... en fait, la photo, elle est prise du lieu où les fidèles se rassemblaient devant. Les fidèles, eux, ils ont droit à un bout de l'église qui est une anté-église en quelque sorte, et ça c'est le dispositif actuel avec son autel aujourd'hui, donc c'est inversé, ça prolonge la partie... Donc voilà d'autres vues de cette cathédrale d'Albi, avec donc son jubé, ça c'est la nef aussi, on la voit mal, et à l'intérieur du jubé, lorsqu'on passe la porte du jubé, eh bien on a cette église miniature en serré, voilà, hein, avec les stalles, et puis l'autel, etc. Et toute la statuaire, la belle statuaire, se trouve là, bien évidemment. Autre ensemble, alors je ne sais plus pourquoi je voulais vous montrer Vézelay, alors est-ce que c'était pour vous... C'était pour vous dire aussi oui, que les églises, les édifices, ils vivent et ils connaissent aussi de sacrées vicissitudes. Donc Vézelay a failli s'effondrer, comme Notre-Dame, hein, c'est Viollet-le-Duc, ça a été la première chose que Viollet-le-Duc a sauvée. Voilà un dessin, un relevé de la façade de l'église de Madeleine. Vous voyez derrière, il n'y a même plus de voûte. Hein. L'église est complètement éventrée et elle va être restaurée ensuite par Viollet-le-Duc qui refera complètement la façade. Il considérera que la façade, il en reste trop peu et il la fera refaire complètement. À l'intérieur, et c'est la raison pour laquelle je voulais vous montrer d'ailleurs Vézelay, c'est qu'il y a un espace qui est en avant de l'église, qu'on appelle un narthex, et qui est fréquent dans un certain nombre d'édifices, qui n'est pas
systématique est un lieu où un premier moment liturgique peut avoir lieu, on va pouvoir rassembler les fidèles avant de pénétrer en procession dans l'édifice. Voilà. Donc voilà la nef, mais voici le narthex qui est très grand. Hein, c'est un grand espace dans lequel plusieurs centaines de personnes peuvent se tenir sans difficulté. Voici une autre vue du narthex. Hein, il prend toute la largeur de l'église, mais il reste néanmoins un espace moins grand, bien sûr, que l'église. Donc je reviens à Saint-Bertrand-de-Comminges, je vous montre donc cet édifice au sommet de la colline, où on montre la puissance, hein, donc c'est important de signifier la puissance de l'évêque. Ce que je vous montre aussi, c'est puisque je parle de corps, de liturgie, c'est qu'aujourd'hui encore, on se rassemble pour certaines manifestations, les rameaux en particulier, vous voyez, devant l'église. Le lieu de rassemblement, c'est devant l'église. C'est pas à l'intérieur, ça va être devant. C'est là où la foule va pouvoir à la fois se rassembler, se sentir foule. Alors qu'à l'intérieur de l'église, ça va être beaucoup plus restreint. L'intérieur de la cathédrale. Alors cette cathédrale de Saint-Bertrand, eh bien, elle a elle aussi un jubé. Alors ça, c'est une photo qui est prise depuis un escalier, où vous voyez l'édifice donc du début du XIVe siècle, qui était d'un seul volume, mais on va couper au début du XVIe siècle, on va faire une église à l'intérieur de l'église, hein, véritablement. Donc vous avez le tombeau de Saint-Bertrand qui est au fond de l'église et qui était au départ visible depuis l'entrée de l'église, qui va disparaître derrière le jubé. Vous avez ce jubé qui vous ferme complètement l'église. La paroisse va être devant, dans cette partie-là, qui est devant l'église, avec l'autel du XVIIIe, mais les autels d'origine du XVIe siècle, ils sont là, en fait. Et ceci, c'est à l'intérieur du jubé, ce que se réservent les chanoines de la cathédrale. Donc voilà l'autel les autels de paroisse, avec de très très belles sculptures d'ailleurs, donc du XVIe siècle, de la première moitié du XVIe siècle. Alors pourquoi je vous montre Compostelle? Bien parce que j'ai évoqué que cette grande nef, aujourd'hui, les pèlerins se rassemblent dedans, etc., eh bien, était coupée au milieu, hein, par ce jubé qui a été en partie retrouvé et reconstitué à l'intérieur du musée, et qui était un jubé édestal en pierre. Donc c'était vraiment quelque chose de fermé complètement, un espace complètement fermé. Donc on est loin de l'idée d'une église de pèlerinage où on va pouvoir se promener, regarder un peu partout, etc. Non, l'espace en fait est beaucoup plus réservé que cela. Bon, je passe parce que le temps... Je reviens sur cette notion d'enclos qu'on avait vu en Irlande, et je vous rappelle que ça a subsisté, et ça s'est prolongé en Bretagne, avec les enclos bretons, je vous en montre 2 ou 3, cette notion d'un espace liturgique global, où, d'ailleurs, j'ai pris cet exemple-là, je ne sais plus dans quel village il est, mais parce que vous avez le monument aux morts au milieu de cet enclos qui sert aussi de cimetière, à différents, il y a un ossuaire, etc. Et vous avez aussi un monument aux morts. Voilà. Mais dedans, il va y avoir aussi des espaces, des lieux liturgiques, comme ces grands calvaires bretons, hein, bien connus, comme celui de Plougonven, avec une série de scènes de la vie du Christ sculptées, qui vont permettre toute une catéchèse autour de ces monuments. Ce n'est pas seulement des représentations, hein, ça suit un ordre extrêmement précis qui permettent d'enseigner le fidèle. Alors, le diable à la bretonne, hein, voilà. Et puis, continuons sur les foules, et je vais essayer quand même de ne pas perdre trop de temps maintenant.
Les foules, elles arrivent à Rome, elles arrivent devant Saint-Pierre, et qu'est-ce qu'on va faire? On construit d'abord l'église Saint-Pierre de Rome. Entre parenthèses, comme on veut absolument que l'autel soit à la verticale du tombeau de Saint-Pierre, et que l'espace sur la colline du Vatican a ses limites, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, l'église de Constantin était orientée avec le chœur à l'est et l'entrée à l'ouest, comme la plupart des églises, mais lorsqu'on va vouloir l'agrandir, ça ne sera pas possible de le faire du côté de l'ouest, parce que on a tout simplement la colline, et donc on va inverser le sens, et aujourd'hui, l'église Saint-Pierre de Rome, vous rentrez par l'est, et vous avez le chœur à l'ouest. C'est inversé par rapport à l'habitude. Il n'y a aucune règle en droit canon, ça n'a jamais été écrit que les églises devaient être orientées est-ouest. C'est une habitude, mais ça n'a jamais été désigné. La raison en est très pratique, c'est qu'on a besoin de lumière le matin pour les offices, et que la lumière le matin, eh bien, ça veut dire des ouvertures à l'est, tout simplement. Donc voilà, après avoir construit donc cette grande église, eh bien, on demande aux Bernins de construire un espace pour contenir la foule. Et c'est donc cet espace, la colonnade du Bernin, qui permet de rassembler jusqu'à je ne sais combien de centaines de milliers de personnes pour les grandes occasions. Voilà. En général, c'est pour la canonisation d'un saint ou la mort d'un pape ou l'élection d'un nouveau pape. Je crois que là, c'était pour Jean-Paul II. Voilà, cette notion de rassembler dans un espace le plus enserré, enfermant, si possible, les fidèles, qu'ils se sentent vraiment corps. Alors, à l'inverse, on va faire des processions qui, elles, vont oui, ça veut dire qu'il faut que je me taise bientôt. Ah, ça, c'est pas moi. À l'inverse, autant il y a des rassemblements, donc comme ici à Saint-Pierre de Rome, autant il y a aussi qui restent des cérémonies stationnaires, des liturgies stationnaires, où on va se déplacer d'un endroit à l'autre, comme ici à Conques, où on sort la statue de Sainte-Foy, la plus ancienne statue reliquaire de l'Occident, tout de même, qu'on sort du trésor où elle est conservée, pour l'amener jusqu'à l'église le jour de la Sainte-Foy. Et vous voyez la foule dans le cloître, ou dans les ruines du cloître, qui se presse tout autour. Mais il nous faut finir, donc je vais passer maintenant à une époque beaucoup plus récente, et qui est le XXe siècle. Et je voudrais là juste démonter de fausses idées, qui seraient que Vatican II a tout bousculé, qu'on a changé la liturgie, qu'on a changé les églises, etc. Voilà. Nous sommes en 1937, avant la guerre, à Assy, en Haute-Savoie, et au plateau d'Assy, où se mouraient tranquillement les tuberculeux, l'épouse de Stravinsky y décédera d'ailleurs, et son fils fera une fresque une peinture dans cette église. Le curé fait construire cet édifice Notre-Dame de toute grâce, où il va faire appel aux meilleurs artistes de l'époque pour le décorer, qu'ils soient croyants ou non croyants. Ça, c'est aussi quelque chose d'important. Fernand Léger, qui décorera la façade, Jean Lursa, qui fera la tapisserie à l'intérieur, un non-croyant aussi, et Bonnard, Matisse, etc. Et Chagall, qui fera sa première œuvre dans une église chrétienne à cette occasion.
Donc voici deux, trois images. L'intérieur de l'église, un vitrail de Rouault, peintre chrétien, si je puis dire, d'art sacré, la tapisserie de l'Ursin, et puis ce qu'on ne montre jamais, c'est la perfection de la charpente, et puis là, c'est le baptistère avec, au fond, des grands carreaux de céramique de Chagall, et pour les curieux, Bonnard est là, Matisse est là, etc. Nous sommes maintenant en 53, je crois, et l'église Notre-Dame-du-Haut de Ronchamp a brûlé quelques années auparavant. C'était un grand lieu de culte dans le Doubs, et on décide de faire appel pour la reconstruire à un architecte qui, non chrétien, athée, qui est Le Corbusier. Et ça va être sa première réalisation d'église. Il en fera une autre à Firminy, il fera quelques autres œuvres. Et on passe de cet édifice à celui-là. Oui, il y a une petite différence. Et si vous regardez bien, l'église, qui est absolument magnifique à voir, vous apercevez dans cette partie-là, puisque c'était un lieu de culte, une chapelle, en champ, vous apercevez un autel, un ambon, c'est d'ailleurs un ambon, une chaire, c'est conçu pour une liturgie qui a lieu à l'extérieur de l'édifice. Aussi bien, il y a l'église, bien sûr, à l'intérieur, la chapelle, mais c'est prévu pour que les foules puissent s'y rassembler, et Le Corbusier prévoit même la forme pour que le son passe le mieux possible, se réverbère le mieux sur les voûtes en béton et puisse être entendu par la foule des fidèles, sachant que c'est une colline qui est en pente. Donc ça c'est la vue d'ensemble. Je passe parce qu'on a rajouté, mais il faut que je termine. À peu près à la même époque, et on est toujours avant Vatican II, eh bien à Lourdes, qu'est-ce qu'on fait? On construit la basilique Saint-Pédis, qui est un grand espace unifié pour des rassemblements de foules importants, voilà, dans un esprit complètement différent de la basilique du Rosaire et de l'ensemble que vous avez à l'arrière-plan. Je passe, vous connaissez. Et puis, on passe à Brasilia, qui est également commencé avant le Concile de Vatican II. C'était dans cette ville nouvelle nouvelle capitale du Brésil. On demande à Oscar Niemeyer de concevoir une église, et il va la concevoir comme 12 piliers qui sont les 12 apôtres qui tiennent l'église, et un espace centralisé, encore une fois, pour que la foule puisse être accueillie. Avec tout un système d'accès d'ailleurs qui est très travaillé, mais voici à l'intérieur cet espace extrêmement lumineux qui est créé. Alors, de là, on va passer, bien sûr, à une église intégrée à son quartier à une époque, mais après Vatican II, qui est Saint-Pierre, où l'architecte reprend le même principe des 12 piliers autour qui vont faire une unité liturgique à l'intérieur. Voici d'ailleurs une photo de l'époque de la construction, donc on est en 67-68, je crois que c'est en 69 qu'elle est consacrée. Voici l'intérieur, et je ne résiste pas sur cet espace unifié, mais qui n'est pas autour d'un autel central. L'autel est mis à l'extrémité. Bon, ça me permet d'évoquer la figure de quelqu'un que vous avez bien connu. Voilà. Alors, il y a eu une cathédrale construite en France au XXe siècle, et une seule, c'est celle d'Évry. Quand les diocèses, le département de la Seine a été éclaté, qu'on a
créé des préfectures périphériques à Paris, eh bien, en même temps, on a connu de nouveaux diocèses. Alors, à Saint-Denis, la Seine-Saint-Denis a pris la basilique de Saint-Denis comme cathédrale, et dans l'Essonne, il n'y avait rien qui s'y prêtait, donc on a construit Saint-Corbinien d'Evry. Et vous voyez l'intérieur qui reprend le même principe d'essayer de créer une unité, faire corps avec l'ensemble des fidèles, rapprocher les fidèles à l'intérieur de l'Église. Alors, je vous montre une toute dernière réalisation qui est à Saint-Émilion, où le prêtre, il y a quelques années, a fait réaliser, a commandé pour le cloître de la Collégiale une immense fresque de l'Apocalypse. Je voulais terminer sur l'Apocalypse. Donc François Pelletier, en 2021, a réalisé cette immense fresque où il figure, puisque l'Église finale, c'est quand même la Jérusalem céleste. La Jérusalem céleste sur le Béatus de Saint-Sevé, la Jérusalem céleste représentée sur la fresque de François Pelletier. Voilà. Ah oui, et puis je voulais terminer pour dire que dans les mouvements d'aujourd'hui de l'Église, il y a aussi eu des recherches après Vatican II importantes, et Monseigneur Marty avait confié aux paroissiens de Saint-Méry, qui est l'église la plus proche de Notre-Dame de Paris, physiquement, le soin d'essayer d'élaborer quelque chose de nouveau, de faire quelque chose de nouveau. Ça a fonctionné pendant presque 40 ans, jusqu'à ce qu'un évêque, que je ne nommerai pas, de Paris, trouve que ça suffit, ça va trop loin, etc. Et donc, ils ont été jetés, du jour au lendemain, toute l'équipe liturgique, etc., a été jetée dehors, et ils ont créé Saint-Méry hors les murs, que vous pouvez, qui est une sorte de communauté de croyants catholiques, bien sûr, qui se retrouvent, mais qui n'a plus d'église, même si l'évêque actuel leur a signifié qu'ils étaient désormais à nouveau bienvenus à Saint-Méry. Voilà. Merci.